Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un arrivage de Blu-ray 4K du Chat qui fume. En fait, j'en ai acheté pas mal il y a quelques temps. Ils sont arrivés là il y a une semaine, 10 jours. Je vous ai présenté en focus Gandar parce que là, l'édition était vraiment mastoc et je trouvais que ça méritait de faire une vidéo focus dessus. Là, par contre, j'ai pas mal d'éditions encore. Je vais pas faire de vidéo focus sur chaque. Je vais vous faire un unboxing global. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éditions. Il y a 6 éditions, plus ou moins collector, plus ou moins digipack. Enfin, vous verrez, il y a un peu de tout. Ce sont que des films que je n'ai jamais vus. Comme ça, au moins, j'aurai vos réactions, j'aurai votre avis dans les commentaires si vous en avez vu certains. Alors, ce sera pas un trailer réaction, ce sera un unboxing réaction, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer les éditions. Je vais regarder ce qu'il y a au dos, parce que je me souviens plus ce que c'est exactement ces films. J'ai commandé pas mal de ces films suite à des avis qu'on m'avait donnés à droite et à gauche, spontanément, ou des avis que j'avais demandé à certaines personnes. Il y a certains achats que j'ai fait un peu comme à l'époque des vidéoclubs, c'est-à-dire que je me suis fié à la jaquette, alors peut-être à tort, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas mal de choses que j'avais envie de voir, et puis bon, c'est toujours sympa de découvrir des films comme ça, des années 80, même peut-être 70, je sais plus, il y en a certains qui sont peut-être un peu plus vieux. On verra ça. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc je vous présente les éditions, on regarde, on fait le tour, hein, comme d'habitude. Je les déballe, mais sauf qu'on dira un peu plus vite, hein, histoire que je vous montre le tout dans une vidéo pas trop longue. Allez, c'est parti avec le premier, Xtro, un film de Harry Bromley Davenport, donc un film que je n'ai pas vu, hein. De toute façon là les films que je vais vous montrer je les ai pas vus, donc, comme ça c'est clair et net. Donc c'est une édition digipack, hein, dans un format taille DVD comme la plupart des éditions du Chat qui fume. Alors de toute façon vous verrez il y a du il y a du digipack, il y a du scanavo, il y a un peu de tout. Je crois même qu'il y a un mediabook aussi. Donc Xtro, qu'est-ce que c'est? C'est un film sorti en 1982 au Royaume-Uni. Il dure 1h30, donc ici on a la version intégrale. Alors il y a une femme toute nue là, donc, je ne sais pas si je la laisserai, on verra. Donc c'est une série B primée dans plusieurs festivals, Grand Prix du Festival du film fantastique de Paris en 83, entre autres. Alors ce film renoue avec l'ambiance des films de science-fiction américains des années 50, mais Xtro est également une œuvre laissant la part belle à l'horreur qui marqua son public à l'époque. Donc dans ce film, on a Philippe Sayer, qu'on a pu voir dans Shanghai Surprise, que je n'ai pas vu. Il y a Bernice Stegers, qu'on a pu voir dans Baiser macabre. Et Myriam Dabo dans Tu n'es pas joué. Alors Tu n'es pas joué, oui, ça va être le James Bond. Donc Myriam Dabo, je ne vois plus laquelle c'est, ça va être peut-être la violoniste. Et qui était dans son premier rôle au cinéma. Alors, on a les... Alors, c'est pas très clair. C'est les 3 montages, les 2 montages, je sais pas, parce qu'il y a une petite annotation devant, donc je regarderai après au déballage. Donc, il y a un gros documentaire de 57 minutes. Il y a un autre documentaire de 27 minutes. Beyond Xtro, donc là, ça va être le making-of de 8 minutes. Et la bande-annonce. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Assez gore. En tout cas, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Donc, je vais le déballer. Voilà, c'est déballé. Alors, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Je vous disais, hein, ce sera des unboxing réactions parce que je sais plus ce que c'est ces trucs. Donc là, on a le fourreau classique. Hein, donc là, c'est le digipack. J'ai un peu peur hein, quand j'ouvre. Mon Dieu. Bon, déjà, la bestiole ou le monstre a l'air un peu chelou. Donc, on a un seul disque. Hein, on a uniquement une version Blu-ray. Donc là, on a une femme enceinte qui va accoucher sûrement d'un monstre. Et au dos, donc je vous montre l'édition à plat. Voilà, un film bien étrange. Hein, je sais pas si ça va me plaire, mais bon, voilà, ce sera une découverte. Après, de toute façon, si ça me plaît pas, c'est pas grave. Je sais éventuellement à qui je pourrais refourguer cette édition. Donc là, c'était le premier Xtro. Ensuite, là, il n'y a pas de titre. Donc on a un mort-vivant en tenue féodale avec des crabes. Alors, ce n'est pas des crabes, c'est des araignées de mer autour de lui. Donc le film, c'est La Chevauchée des morts-vivants. Donc digipack également. Film celui-ci, alors celui-ci est sorti en 75, c'est un film espagnol qui dure 1h28. Dernier volet de la fameuse tétralogie des Templiers morts-vivants. Ouais, parce que j'en ai un autre là, alors je sais pas s'il était sorti avant ou après, c'est pas grave, je vous montrerai juste après.
Donc si vous l'avez vu, hein, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Donc ce film conclut en beauté cette saga horrifique tournée durant l'âge d'or du cinéma fantastique espagnol, marqué par les films de Paul Naschy, Georges Groux et Narcisco Ibáñez Serrador. Au sein du casting de ce dernier opus, on retiendra notamment les prestations de Maria Costi et Julia Sali. Bon, de toute façon, j'ai vu aucun des films dans lesquels on jouait ces acteurs et je ne connais pas ces acteurs. Donc ce sera une vraie découverte. Par contre, il faudra que je vois si je le regarde en premier ou si je regarde peut-être celui que je vais vous présenter juste après. Donc encore un film qui a l'air bien étrange. Donc je vais vous le déballer. Voilà, il est déballé. Donc toujours Digipack format DVD. Donc ici, Digipack en 3 volets. Donc là on a 3 disques parce qu'on a la version 4K Ultra HD et on a la version Blu-ray. Ça me fait penser à Resident Evil, hein, les logos des Templiers sur les disques. En dessous, il n'y a rien du tout. Et à plat, donc on a une présentation panoramique, comme souvent, qui est plutôt sympa. Mais ça a l'air plutôt pas mal ce film. Donc voilà pour... Alors celui-là, c'était La Chevauchée des Morts Vivants, donc en version 4K Ultra HD et Blu-ray. On a La Malédiction des Morts Vivants. Alors celui-ci doit venir sûrement avant, et il doit faire partie de cette tétralogie. Donc c'est dans une version Scanavo ici, hein, c'est pas un Digipack. Donc La Malédiction des Morts Vivants, donc uniquement en format Blu-ray. Le film est sorti, celui-ci. Alors celui-ci est sorti en 2020, a priori, donc il n'a rien à voir en fait avec celui que je vous ai présenté juste avant. Je pensais que c'était il faisait partie de cette tétralogie, mais pas du tout. Donc réalisé en 2020, ce film est un hommage sincère à la tétralogie de Armando de Osorio. Donc voilà, donc il y a quand même un lien consacré au célèbre Templier mort-vivant. Ce long métrage se distingue par son caractère moderne, sa brutalité et est présenté pour la première fois en France en vidéo. Donc ça a l'air plutôt pas mal. On a un making of et on a la bande annonce. C'est en version intégrale. Alors je vous ai pas dit au niveau des langues. Ici on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1 et c'est sous-titré français. Donc c'est uniquement en VO. Ici pour donc c'était La Chevauchée des Morts Vivants. Vous aviez du français, de l'espagnol et de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et les sous-titres français. Et pour Xtro, on avait du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0. Voilà, comme ça j'ai rattrapé pour les langues. Donc celui-ci, je ne vais pas le déballer, hein, vu que c'est un Scanavo, on va aller plus vite. Ensuite, Préparez vos mouchoirs, film de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu et Patrick Devers. Donc l'équipe qui avait fait Les Valseuses. Donc celui-ci, je n'ai pas vu. Il est sorti en 78. Récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger en 79, Préparez vos mouchoirs mêle humour décalé, audace et moments de tendresse. Écoutez, on verra bien, mais je ne l'ai pas vu celui-ci. Par contre, Les Valseux, je l'ai vu énormément de fois, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je suis passé complètement à côté. Je ne me souviens pas l'avoir vu passer à la télé non plus. Alors, il y a également Carole Laure qui joue dans ce film. Au niveau des bonus, on a les coulisses du tournage, j'imagine, avec des interviews de Carole Laure, Gérard Depardieu, Patrick Devers et Bertrand Blier. On a 2 autres interviews et la bande-annonce. C'est la version intégrale, donc je vais vous le déballer. Donc voilà, c'est déballé. Alors là, ici, c'est un format un peu différent. C'est pas un Digipack classique, hein, c'est une sorte de Mediabook. Alors par contre, il y a un disque ici tout seul, c'est un peu nul, hein, ils n'ont pas mis d'emplacement pour le disque Blu-ray. Et de l'autre côté, on a la version 4K Ultra HD. Donc, bizarre qu'ils n'aient pas mis un emplacement pour le Blu-ray. Le bouquin est apposé comme ça, sans le côté. C'est un peu bizarre. Donc oui, on a le bouquin au milieu. Avec encore une fois pas mal de nudité dans ce film, comme dans Les Valseuses. Bon, je verrai ce que ça donne ce film. Si vous l'avez vu, bah dites-le moi dans les commentaires, comme d'habitude. Mais ouais, un peu décevant ce format, je trouve. On a un gros bloc plastique ici pour le disque 4K. Et par contre, le Blu-ray, l'ont mis dans une pochette. C'est un peu moyen, je trouve. Et en plus, l'édition est abîmée, vous voyez. Donc ça, je vais me plaindre auprès du chat qui fume pour faire un SAV. Ensuite, on a The Nest. The Nest, donc en version Scanavo, donc un film a priori d'horreur avec des cafards. Donc avec un boîtier donc Scanavo, pas Digipack. Film sorti en 88, donc on a uniquement la bande-annonce. Au niveau des langues, on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0. Et j'ai oublié de vous le dire, pour Préparer vos mouchoirs, c'est du français en DTS HD Master Audio 2.0.
Après les requins, les araignées et les rats, ce sont cette fois-ci les cafards qui viennent rejoindre la longue liste des films d'agression animale. Bah, écoutez, celui-là, je ne l'ai pas vu non plus, hein, donc si vous l'avez vu, bah, dites-le moi dans les commentaires. Alors, ce film est aussi connu sous le titre Voyage au bout de l'horreur. Bon, écoutez, je le connais ni sur le titre Voyage au bout de l'horreur, ni sous The Nest. Donc ça, c'est pour The Nest. Et ensuite, on a Monster Dog, à chaque fois avec des jaquettes vraiment superbes, qui reprennent plus ou moins la fiche d'origine. Je vais regarder un petit peu quand même. Un film réalisé par Claudio Fragasso. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et les sous-titres français, donc il n'y a pas de langue française, c'est la version intégrale. Au niveau des bonus, donc on a un documentaire avec le réalisateur Lamberto Bava, qui n'est pas le réalisateur du film, hein, mais qui est réalisateur d'autres films, avec le scénariste et le producteur, donc 43 minutes, et des scènes coupées de 11 minutes et la bande-annonce. Donc Monster Dog, c'est une série B horrifique mettant en scène le chanteur de rock américain Alice Cooper. Il est sorti en salle aux États-Unis en 86, puis en Espagne 2 ans plus tard. Il n'a jamais été exploité en France, que ce soit au cinéma et sur le moindre support physique. Donc c'est vraiment de l'inédit complet. Cette édition Blu-ray permet donc enfin de découvrir ce film d'horreur dans lequel Alice Cooper incarne son alter ego. Monster Dog surfe avec son thème axé sur la lycanthropie, sur les succès de Hurlement et du Loup-garou de Londres. Bon bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Donc ça c'était le dernier, donc je remonte Monster Dog, The Nest, préparez vos mouchoirs, La malédiction des morts vivants, La chevauchée des morts vivants, et Xtro. Donc voilà pour la présentation de ces éditions du Chat qui fume. Donc c'était la dernière fournée qui est arrivée il y a quelques jours. Bah, si vous avez vu certains de ces films, dites-le moi dans les commentaires. Si vous en avez acheté de votre côté, bah, dites-le moi également. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.